Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de la cause et la conséquence. Alors, cette leçon, au début, nous allons la voir sous forme de schéma. Je vais schématiser la leçon et puis je vais faire des exemples concrets. Alors, dans notre schéma, nous allons considérer une ligne donc en tant que proposition. D'accord? Donc chaque ligne est une proposition. Alors là, nous avons une proposition. Là encore, nous avons une autre proposition. Et pour le moyen de liaison, donc je vais utiliser un cercle. Et ça va être l'outil de liaison. D'accord? Alors, passons maintenant à cette phrase qui exprime une cause. D'accord? Alors là, ça veut dire le sens de la phrase. Donc ici, donc c'est la cause. Et le sens de cette phrase, c'est la conséquence. Alors, j'aimerais bien attirer votre attention sur une chose. Alors, jamais on peut parler de cause sans parler de conséquence. Alors, il y a toujours donc une cause et une conséquence. Que ce soit dans une subordonnée de cause ou une subordonnée de conséquence. Il y a toujours cause et conséquence. Et bien sûr, nous avons un moyen, donc là, un moyen de liaison. Donc, prenons à titre d'exemple ou commençons par la cause, tout simplement. Alors, si je relis ces deux phrases, alors qu'est-ce que ça va donner? Alors, les deux phrases sont là, le moyen est là. D'accord? Alors, on sait très bien que ce moyen-là, il exprime la cause, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un outil de cause. Alors, si je relis les deux phrases, d'accord? Avec un moyen. Alors, la phrase qui vient juste après l'outil, on l'appelle une subordonnée, une proposition subordonnée. D'accord? Alors, la phrase, retenez bien, la phrase qui vient juste après l'outil, on l'appelle une proposition subordonnée. D'accord? Alors, on va dire qu'est-ce que c'est que la proposition subordonnée, qu'est-ce que c'est que la proposition principale. Donc, je vous fais un petit rappel d'une leçon que nous avons déjà vue. Alors, la proposition, donc nous avons trois propositions. Nous avons la proposition, on a vu la proposition indépendante, nous avons vu la proposition principale et la proposition subordonnée. La proposition indépendante, c'est une phrase qui ne dépend d'aucune autre phrase et aucune autre phrase ne dépend d'elle. Donc, c'est une phrase donc, qui a un sens et qui est toute seule. Cette phrase, on l'appelle une phrase indépendante. Cette phrase indépendante, si elle est reliée par un outil à une autre phrase, d'accord? Cette phrase indépendante va s'appeler une proposition principale. Et la deuxième phrase va s'appeler, ou l'autre phrase va s'appeler une proposition subordonnée. Comment? Alors, la proposition subordonnée est une phrase qui dépend toujours de la principale. Son existence a une relation avec l'existence de la principale. Ça veut dire, si la proposition principale n'existe pas, donc la proposition subordonnée ne peut pas exister. Par contre, si la proposition subordonnée n'existe pas, la proposition principale peut exister, d'accord? Et dans ce cas, on va l'appeler une proposition indépendante. Alors ça, on va le voir comme définition. On dit qu'une proposition est principale, c'est si elle ne dépend d'aucune proposition. Alors, elle est principale et elle ne dépend d'aucune proposition, ça veut dire qu'elle est indépendante. Si au moins une proposition dépend d'elle. Alors, une phrase, elle doit être indépendante, d'accord? Ça veut dire elle ne dépend d'aucune autre phrase, mais à condition qu'une autre phrase dépend d'elle. Et c'est la proposition subordonnée. B, on va voir la proposition subordonnée. On dit qu'une proposition subordonnée, si elle dépend d'une autre proposition, presque toujours une principale, d'accord? Alors, elle complète le sens, on parle alors de subordination. Ça veut dire,
la proposition subordonnée, elle est là juste pour compléter le sens de la proposition principale. D'accord? Donc, la phrase essentielle, si vous voulez, c'est la principale. La phrase subordonnée, donc là, c'est une phrase qui vient tout simplement là pour compléter le sens de la principale. Donc, sans principale, on ne peut jamais avoir de proposition subordonnée. Bien, revenons à notre leçon. La cause et la conséquence. Alors, donc, c'est le schéma que nous avions. D'accord? Alors, nous avons dit un moyen de cause. D'accord? Donc, l'outil, donc, il exprime la cause. Alors, regardez ici. Alors, si l'outil exprime la cause, la subordonnée doit exprimer la même chose. Ça veut dire, elle doit exprimer la cause. D'accord? Et bien sûr, dans la proposition principale, ça va être la conséquence. D'accord? Alors, retenez bien encore une chose. Alors, la proposition subordonnée exprime toujours ce qu'exprime l'outil, le moyen. D'accord? Là, on parle de la cause et la conséquence. Et ce qu'exprime le moyen doit l'exprimer, donc, la proposition subordonnée. Ça veut dire. Donc là, on a commencé par la cause. D'accord? Si on met à la place de la cause, on met un moyen de conséquence. Donc, la subordonnée doit exprimer la conséquence et la principale, donc là on met, donc doit exprimer la cause. Alors, on va voir ça donc dans la partie conséquence. Regardez, parfois l'outil est obligatoirement doit se faire au début de la phrase, comme ici par exemple. Nous avons l'outil au début qui exprime la cause. Alors, si je relis les deux phrases, alors, d'abord, où est-ce que je vais mettre la principale et où est-ce que je vais mettre la subordonnée? Regardez, voilà. Donc, j'ai dit toujours, la phrase qui vient après la subordonnée, après l'outil, on dit que c'est une phrase ou une proposition subordonnée. Bien sûr, je reprends ce que je viens de dire. Je vous ai dit la proposition subordonnée, donc ce qu'elle exprime doit l'exprimer l'outil et vice-versa. Voyons ici. Voilà, nous avons cause pour l'outil, donc proposition subordonnée, c'est la cause, et bien sûr, je vais mettre la phrase de la conséquence dans la principale. D'accord? Alors, donc, si vous voulez, c'est le même schéma, mais juste ici, au lieu de mettre un moyen de conséquence, on a mis un moyen de cause. Bien sûr, nous avons l'outil, la proposition subordonnée dans la première phrase. D'accord? Donc, proposition subordonnée exprime la conséquence, donc l'outil aussi. Et dans la deuxième phrase, là où nous avons l'outil au début, alors l'outil, quand il exprime la conséquence, donc la proposition subordonnée doit exprimer aussi la conséquence. D'accord? Bien. Maintenant, nous allons voir des exemples concrets. Nous avons la phrase suivante. Je suis en retard. Deuxième phrase. Mon réveil n'a pas sonné. Bien. Alors, d'abord, je dois voir ou chercher où est la phrase qui exprime la cause et où est la phrase qui exprime la conséquence. Je suis en retard, est-ce que c'est la cause ou bien c'est la conséquence? Mon réveil n'a pas sonné, est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Bien. Alors, nous allons relier ces deux phrases avec parce que qui est un moyen de cause. Alors, je suis en retard, c'est une conséquence. Mon réveil n'a pas sonné, c'est une cause. Bien sûr, donc on a dit c'est un moyen de cause. Alors, regardez l'exemple. Ça donne je suis en retard parce que mon réveil n'a pas sonné. Pourquoi on a dit je suis en retard parce que mon réveil n'a pas sonné? Tout simplement parce que l'outil
Donc, et là, la proposition subordonnée, bien sûr, c'est une phrase qui vient juste après donc l'outil. Et là, nous avons la proposition principale. L'outil, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime la cause. On l'a vu, c'est un moyen de cause. Alors, où est-ce que je vais mettre la phrase de cause? Je vais la mettre là, juste après. Et je reprends ma règle. Toujours, ce qu'exprime la proposition subordonnée doit l'exprimer donc l'outil. D'accord? Alors, et voilà, la conséquence est là. Écoutez, si vous repérez, ou si vous arrivez à repérer la phrase qui exprime la cause et la phrase qui exprime la conséquence, bien sûr, et vous connaissez le moyen, vous n'allez jamais vous tromper. Et je vous donne un conseil, toujours utiliser le brouillon. D'accord? Avant d'écrire sur le propre, donc lors d'un contrôle ou un examen. Bien, alors, nous avons comme. Alors, comme, c'est un moyen de cause, n'est-ce pas? Un moyen de cause placé toujours au début de la phrase. Alors, ça, c'est un moyen qu'on ne peut jamais employer au milieu. Faites très attention, comme ici, c'est pas le comme de la comparaison. Je parle de la ressemblance. Non, ça, c'est comme de la cause. Alors, on va reprendre la même phrase. Nous avons, comme mon réveil n'a pas sonné, je suis en retard. Alors, je reprends, comme c'est l'outil. La proposition subordonnée, elle vient toujours après l'outil. Et puis, nous avons la proposition principale, bien sûr, qui vient après. Alors, l'outil exprime la cause. Donc, voilà. Nous avons la proposition subordonnée qui exprime la cause, toujours la même chose. Et puis, nous avons la conséquence, donc, qui vient après. Bien. Alors là, je viens de vous donner donc les conjonctions et les tournures qui expriment la cause avec des exemples. Alors, je vous donne les expressions, les moyens, avec des exemples. Et bien sûr, ce sont quelques moyens. Il y en a encore d'autres, mais nous allons nous contenter de ces moyens-là. Nous avons parce que. Exemple, elle n'est pas venue parce qu'elle était malade, tout simplement. Comme, alors on a dit comme toujours en tête de phrase. Comme elle était malade, elle n'est pas venue. Puisque, pour une cause qui est évidente ou déjà connue, d'accord? Alors évidente, c'est une cause qui est déjà connue. Quelqu'un qui est blessé, il ne peut pas jouer, bien sûr. Alors il ne peut pas jouer au tennis puisqu'il a le bras cassé. Alors nous avons étant donné et étant donné que, vu et vu que, du fait de, en raison de, alors pour une cause dont on ne peut pas douter, ça veut dire une cause dont on est sûr. Étant donné que la Côte d'Azur est une région très belle, tout le monde veut la visiter. Vu sa moyenne, il doit faire plus d'efforts. Sous prétexte que, alors sous prétexte que, donc c'est pour une cause qu'on conteste, si tu veux, c'est une fausse cause. Alors ils ne sont pas venus à la fête sous prétexte qu'ils étaient fatigués, d'accord? Nous avons à cause de, c'est pour une cause négative. Alors on ne peut pas dire il a réussi à cause de ses efforts. Non. Alors à cause de, c'est toujours suivi d'une cause négative. Ça veut dire qu'il n'est pas bonne. Alors à cause du verglas, il y avait des embouteillages. Grâce à, oui. Alors là, donc, c'est une cause positive. Alors, suivi d'un non. Nous avons, grâce à son courage, il a pu surmonter l'obstacle. Faute de, donc ça veut dire par manque de, alors suivi d'un non. Nous ne pouvons pas partir en vacances cet été, faute d'argent. On peut utiliser, donc, exprimer la cause par, pour, de, suivi d'un non. Alors, il mange par gourmandise. Il a été accusé de vol. Elle meurt de fatigue. Bien. Nous avons aussi pour, suivi d'un infinitif passé. Ils ont été accusés pour avoir assassiné un homme. Car, qui exprime la justification de ce qui vient d'être énoncé, je ne sais pas quand il est venu car je suis arrivé en retard. Nous avons c'est parce que, alors c'est parce que nous n'avons pas d'argent que
que nous ne pouvons pas partir en vacances cet été. Alors faites très attention, c'est parce que plus phrase de cause, plus phrase de conséquence. Nous avons non que, non pas que, ce n'est pas que, donc c'est toujours suivi du subjonctif. Il ne vit pas bien, non qu'il soit pauvre, mais il est avare. Et maintenant, passons à la conséquence. Alors voici les conjonctions et les tournures qui expriment la conséquence. Nous avons donc alors qu'on emploie à l'oral. Tu as beaucoup travaillé, alors tu vas réussir. Par conséquent, c'est pourquoi il n'a pas du tout pris de repos. Par conséquent, il est crevé. De sorte que, si bien que, il y avait des problèmes techniques, de sorte que nous avons dû arrêter la transmission en direct du match. Si tellement plus adjectif ou adverbe plus que, alors il est si motivé qu'il s'entraîne même pendant le week-end, ou bien on peut dire il est tellement motivé qu'il s'entraîne même pendant le week-end. Vous marchez si vite que vous allez arriver un quart d'heure avant l'heure prévue, ou bien je peux dire vous marchez tellement vite que vous allez arriver un quart d'heure avant l'heure prévue. Nous avons un tel, une telle, de tel, donc pluriel, donc avec l'accord, plus non, plus que. D'accord? Alors, il y avait une telle pluie que les rues étaient encombrées. Il suffit de pour que, alors, plus subjonctif, il suffit de prononcer un mot pour qu'il s'énerve. Trop pour est assez, d'accord? C'est plus infinitif. Il est trop petite, ou bien elle est trop petite pour sortir seule avec ses amis. Nous avons de manière que, trop pour que, assez pour que, donc suivi du subjonctif. Elle est trop petite pour que je lui permette de sortir seule avec ses amis. Je crois que c'est tout. Merci de votre attention. Alors, bien sûr, je vais vous donner un exercice et vous le faites aujourd'hui. Donc, je vous enverrai demain, Inch'Allah, je vais vous enverrer donc le corrigé de l'exercice. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, vous me les posez. Je suis là avec vous. À bientôt.